et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo Diamond Painting, encore une fois, puisque je vais répondre au tag des abonnés qui a été créé par Catherine de la chaîne Green Angel DP. Et moi, j'ai été taguée par Virginie de la chaîne Virginie Diamant, Fil, etc. Alors, c'est un questionnaire, je ne sais plus combien il y a de questions, il y a 17 questions. Il y a 17 questions. Donc, on va y aller. On va avancer mon diamond painting du chat. Et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. On va travailler sur cette zone-là. Alors, j'espère que voilà, j'aurai suffisamment de temps pour répondre aux tags et faire cette zone-là en même temps. On verra. Je vais juste un petit peu reculer ça. J'ai la tablette. J'ai récupéré la vidéo de Catherine. Donc, je vais prendre le numéro 4 et on va y aller. Donc, c'est un DP que j'ai eu de la société Coodils et qu'il me tardait de reprendre. Donc, je mets quelques petits diamants et on y va pour la première question. Alors, question de Virginie. Donc, je rappelle, hein, même si le tag est quand même passé sur plusieurs chaînes, ce sont des questions qui ont été posées à Catherine par ses abonnés. Donc, Virginie demandait, avez-vous un mari en or qui fait tout? Alors, non, je n'ai pas un mari qui fait tout, mais j'ai un mari en or quand même. Voilà, c'est pas parce que il ne fait pas tout qu'il n'est pas en or. Et je crois que c'est Vanessa ou Caroline, je sais plus, qui disait que c'était un mari en plaqué or. Je pense qu'on a beaucoup de maris en plaqué or. Mon mari, voilà, mon mari ne fait pas tout. Que ce soit à la maison, ménage ou même à l'extérieur, hein, il n'est pas du tout manuel. Et c'est moi qui gère beaucoup de choses. Donc voilà, il a ses défauts, il a ses qualités, il a son caractère et voilà. Mais non, j'ai pas un mari qui fait tout à la maison. Cela dit, quand je suis pas bien ou vous savez, quand j'ai eu mes soucis avec mes cervicales et tout ça, il a quand même géré quelques jours. Après, voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, mais quand il faut gérer, il est là. Et c'est déjà beaucoup. Deuxième question de Caroline. Êtes-vous lectrice, lecteur en dehors des loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Waouh, la question est longue. Alors, la première partie, êtes-vous lectrice, lecteur? Oui. Je suis lectrice, grande lectrice, et je suis même lectrice avant même de faire des loisirs créatifs. Même si au niveau des loisirs créatifs, moi je faisais beaucoup de tricot à une époque. Bon, j'ai été obligée d'abandonner, hein, j'ai dû faire des choix à cause de mes soucis. Voilà, je suis vraiment lectrice hein, depuis l'âge de 11 ans. J'ai toujours lu. Et j'ai pris ce goût de la lecture toute seule, hein, parce que chez moi, ma mère ne lisait pas, mes parents ne lisaient pas. Alors, ils avaient lu étant jeune. Ma mère adorait lire, mais bon, après, avec la famille et tout ça, elle avait plus le temps. Elle a beaucoup lu quand elle était à la retraite. Elle avait repris et je pense que j'ai peut-être pris ça d'elle. Mais oui, moi je suis vraiment lectrice tous les jours. Je lis. Je me lève tôt pour lire. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va dire non, je lis pas parce que j'ai pas le temps.
Non, on trouve le temps. On trouve le temps de faire nos loisirs créatifs. On trouve le temps de lire. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Il faut pas dire j'ai pas le temps, donc je ne lis pas. C'est une fausse excuse. C'est vraiment la fausse excuse de dire ben non, hein, j'ai pas le temps, je peux pas lire. Non, non. Au lieu de regarder une série, je regarde très peu la télé. Voilà, je fais des choix. Il y a certains moments, ben, j'ai pas envie de faire de DP ou même de broder. Mais par contre, la lecture, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. J'ai un blog que je conseille à certaines personnes quand on me le demande. Après, au niveau du style de lecture, je lis de tout. Ça peut être du roman contemporain, ça peut être du policier, thriller. J'adore Stephen King, j'adore Franck Tillier, j'ai découvert Jacques Saucé à ses tout débuts. Ouais, la lecture fera toujours partie de moi et je ne me vois pas ne pas lire une journée. Voilà. Enfin, après, je lis beaucoup moins qu'avant, puisque je lis qu'1 heure par jour. Je ne lis plus le soir, je ne lis que le matin. Et pendant que mon thé refroidit, il faut compter à peu près une demi-heure. Donc, pendant une demi-heure, je bouquine, et puis je déjeune. Et puis après, je vais réveiller mon fils. Pendant qu'il déjeune, qu'il se prépare, je sais que j'ai encore un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, j'arrive à lire à peu près 1 heure le matin. Je suis debout tous les matins à 6h moins le quart. Voilà. Alors ça, c'est en semaine. Quand mon mari travaille ou quand mon grand a le lycée. Après, pendant les vacances, en général, alors je me lève pas à 6h moins le quart, mais 6h30, je suis debout. Parce que j'ai mon rituel. Voilà. Tant que la maison est calme, je lis 1 heure tous les matins. Et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Alors là, ça va être un petit peu compliqué parce que ça va être en fonction de vos goûts littéraires. J'ai envie de dire que pour les personnes qui aiment la romance, les petits trucs comme ça, vous pouvez lire du Sarah Lark. C'est vraiment très très bien. Du Rosamund Fletcher, je crois que c'est son nom. Non, c'est pas Fletcher. Rosamund. Oh, je me rappelle plus. Bon, après, vous avez du Nora Roberts qui fait de très très bonnes trilogies avec de la romance mélangée à un petit peu de fantastique. C'est vraiment très sympa à lire, très agréable et très facile. Pour les lecteurs, les plus gros lecteurs, j'ai envie de dire en fantasy, vous avez J.R.R. Martin qui a fait Le Trône de Fer. Vous avez en fantasy, vous avez James Clements qui a écrit la saga de la sorcière, qui était à la base prévue pour des ados. Et en fait, je l'ai lu en même temps que ma fille à l'époque où elle avait 13 ans, 12-13 ans, et les adultes peuvent le lire. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils, eh ben, n'hésitez pas à venir, je vous en donnerai en fonction de vos goûts. Voilà, donc ça c'est la question 2. J'ai passé un petit peu de temps, mais oui, moi je suis une grosse lectrice et j'adore ça. Question numéro 3. Mélanie, t'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Alors je vais déjà, attendez, hop, prendre quand même une couleur parce que sinon ce tag sera terminé avant que j'ai fait cette zone. On va faire les Z. C'est le numéro 27. 26, 27. Alors, donc, t'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Non, pas systématiquement. Je vais aller voir. Voilà, je vais aller voir au niveau de la chaîne et si ce qu'elle contient, la façon dont c'est présenté aussi me plaît. Oui, pourquoi pas. C'est pas systématique, hein. Après, je suis des chaînes auxquelles je ne suis pas abonnée et pourtant je regarde leurs vidéos, je commente hein, et voilà, ça m'empêche pas. C'est pas parce que je ne suis pas abonnée que ça m'empêche de voir les vidéos qui sortent parce qu'en général, attendez, j'en ai un qui est là. En général, quand on va voir une vidéo, après ça, la chaîne se met dans les recommandations. Donc,
on ne perd rien. Je pense notamment à Mowin, mais non, mais Win. Oh, je sais. Je suis désolée. Au niveau des noms, c'est une catastrophe, hein. Mais voilà, il y a pas mal de chaînes auxquelles je ne suis pas abonnée et que je suis malgré tout. Quatrième question de Marie-Claude. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Ah ben, c'est une bonne question et j'ai oublié de regarder. Je crois que ça fait 1 an. Ça fait 1 an, je crois, que j'ai la chaîne. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est pas quelque chose d'important pour moi. Depuis combien de temps j'ai cette chaîne? Voilà, au départ, la chaîne était consacrée au coloriage et au diamond painting. Et par la force des choses, voilà, le diamond painting est toujours là. Le coloriage, malheureusement, j'ai arrêté. Alors, je colorie de mon côté un petit peu, mais vraiment un petit peu, parce que je peux plus, quoi. Je peux plus. Le coloriage, c'est terrible pour les mains, pour les cervicales. Et j'en ai fait un petit peu ce week-end. J'ai un coloriage qui est en cours depuis plus d'1 mois. Mais voilà, je le fais de temps en temps. Je l'avance, tranquille. Et voilà. Et la chaîne, après, a bifurqué sur... alors, au départ, j'aurais aimé intégrer le tricot, comme fait Amélie sur sa chaîne. C'est vrai qu'on en avait discuté à un moment donné toutes les deux. Et puis, non, j'ai laissé tomber parce que, voilà, avec mes soucis, ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'ai même abandonné le salle de tricot d'Edith, là, comment ça s'appelle, la couverture qu'on doit faire de cette année, la couverture avec les températures, là. J'ai abandonné parce que je peux pas. Je ne peux pas. Donc, voilà, ça doit faire 1 an, un peu plus d'1 an que la chaîne existe. Alors, hop, ici, Z. Alors, question 5 de Pascal. Combien de fois par an changes-tu la déco chez toi? Je ne la change jamais. Il n'y a quasiment pas de déco chez moi. Les murs sont blancs. On a mis, un truc qu'on avait, enfin un genre de tableau. C'est une toile en fait qu'on a agrafé sur des tréteaux là. On avait acheté ça sur AliExpress pour meubler un petit peu le mur du salon. Mais c'est tout ce qu'il y a. Non, j'ai mis aussi des diamond painting sur certains murs. J'en ai enlevé un qui était... Enfin non, j'en ai enlevé un. Disons que je n'ai pas remis celui qui était tombé. Et là, celui que j'ai terminé, vous savez, le très grand là en carré, il faut que je l'encolle. Et mon mari m'a dit qu'il fallait qu'on aille voir du côté de... C'est pas Perpignan. Pour acheter un cadre de la bonne dimension. Voilà. Mais après, autant mon mari que moi, on n'est pas des personnes qui changent la déco toutes les semaines ou tous les mois en fonction des saisons ou quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, une fois que la déco elle est placée, elle reste là où elle est et ça me va très bien. 6e question de Frédéric. Comment avez-vous découvert cette passion du diamond painting? Alors, déjà, pour moi, ce n'est pas une passion. C'est juste un loisir. Parce que je peux très bien me passer du diamond painting. Autant je ne peux pas me passer de lecture ou même de broderie. Autant le diamond painting, si j'en fais pas pendant un certain temps, ça ne me dérange absolument pas. Après, comment est-ce que je l'ai découvert? Je voyais des pubs sur Facebook. Et puis, c'est arrivé après sur YouTube. Et voilà. Alors, j'avais essayé une première fois il y a quelques années. J'avais commandé un kit sur Amazon. Je pense qu'on fait toutes pareil. Et
j'ai été surprise en fait par la petitesse des diamants. Quand j'ai vu comme c'était petit, je me suis dit, ah, mais comment tu vas faire? Et parce qu'à l'époque, j'avais pas de tablette lumineuse, j'avais rien du tout. Je me rappelle, le DP était tout petit. Enfin, je trouvais que c'était tout petit au niveau de l'écriture. Et il est fort possible que ça l'était, hein, parce qu'il y a des DP qui sont moins bien imprimés que d'autres. Et surtout, je me suis rendu compte, en fait, en le faisant, arriver à la moitié du DP, c'était des diamants ronds, heureusement pour moi. Ben, en fait, ça rendait pas du tout l'image qu'on m'avait présentée. Voilà, ça, c'est la grosse erreur qu'on fait toutes. Donc, ça m'avait dégoûté. Le DP, tout est parti à la poubelle. Enfin, je l'avais laissé plusieurs mois sur le meuble de la salle à manger, là. Et puis, au bout d'un certain temps, ça m'avait gonflé. J'ai dit, allez hop, poubelle. Et puis, ma sœur m'en a reparlé, enfin, m'en a parlé. On est venu en discuter une année à Noël, hein, quand on y était allé. Et elle en faisait, j'avais été surprise. Et puis, bah, c'est elle qui m'a montré, qui m'a expliqué. Et puis voilà, bah, après, quand j'ai eu mon premier partenariat, c'était... eh ben, je sais pas si c'était vraiment du diamond painting ou si non. Mon premier partenariat, c'était avec du point de croix. Et après, ben, j'ai repris le diamond painting. Et au final, j'ai mieux choisi et voilà. Me voilà à faire du DP. Le DP, c'est vraiment quand je ne veux pas rester sans rien faire, parce que je suis quelqu'un qui ne reste pas sans rien faire. Mais où j'ai pas forcément envie de me casser la tête. Voilà. On prend son diamant, on le pose. On prend son diamant, on le pose. Et encore plus avec le diamant rond, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le DP, j'ai compris comment est-ce qu'on faisait pour avoir de beaux rendus. Et ça aide beaucoup. Ensuite, question 7 de Katia. Que préfères-tu en cuisine, le sucré ou le salé? Et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Alors, c'est une question un petit peu compliquée parce que je ne suis pas du tout gourmande. Et je n'aime pas forcément cuisiner le salé. Au grand désarroi de mon mari, même de mon fils. Mais non, je n'aime pas du tout cuisiner. Donc, je dirais que je suis peut-être un petit peu plus salée. Non, sucrée. Même si aujourd'hui, le sucré... Attendez, je vais enlever celui-là. Elle est où ma petite poubelle? Elle est où la poubelle? J'ai perdu ma petite poubelle. Bah mince. Bon, on va le mettre là. Même si, voilà, le sucré aujourd'hui, j'en mange pas énormément non plus, sauf le chocolat. Et j'aurais aimé savoir travailler le chocolat, mais le vrai chocolat pâtissier. J'aurais aimé être pâtissière, mais sans avoir à manger les gâteaux, parce que je suis pas gourmande, moi. Donc, ouais, c'est une question compliquée, parce qu'après, mon plat préféré, jambon pâte. Pour vous dire vraiment que je... Ne me donnez pas un gratin dauphinois, enfin quelque chose de trop compliqué. Ah si, des filets mignons aux champignons et à la sauce chasseur. Ça, c'est super bon. Ouais. Bon, après, je n'ai pas de plat spécialement préféré. Les spaghettis bolo. D'ailleurs, je vais en faire cette semaine. Si vous voulez savoir mon repas de la semaine, il y aura des spaghettis bolo à la maison. Et le plat que je déteste, il y en a beaucoup. Tout ce qui est à base de béchamel, tout ce qui est à base de lait, parce que je n'aime pas le lait. Ouais, tout ce qui est à base de lait. Alors là, vous ne m'en ferez pas manger. Hein. C'est au-delà de ce que je peux manger, ça. Berk. Hop. Allez, je place le dernier. Et on va changer. Voilà. Je pense que j'ai mis tous les aides.
J'ai l'impression que je m'éparpille un petit peu. Ah non, on n'a pas fini. Et j'aurais peut-être dû prendre aussi un verre d'eau. Parce qu'à force de parler, je vais avoir la gorge sèche. Comme quoi, vous voyez, j'ai mal préparé cette vidéo. Sans compter en plus qu'il fait chaud. Alors là, on a enclenché la clim. Et j'ai la colle depuis hier qui glisse beaucoup plus. Je m'en suis rendu compte sur mon pan. Et sur celui-là, ben, ça commence à faire la même chose. Donc, je vais vite me dépêcher de le terminer pour l'encoller. Allez, on va changer les couleurs de diamant. Et on va passer à la prochaine question. La prochaine question, c'est la 8 de Sylvaine. Crois-tu en la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? On va faire le U. C'est le 22. Alors, oui, je crois en la vie après la mort. Je crois, voilà, pour moi, le corps n'est pas fait que de matière. Il y a aussi l'esprit. Et j'ai dit que j'avais pris quoi là? Le U. 22. Et avec expérience ou pas, alors personnellement, non. Parce que je me suis toujours refusée de participer à une quelconque expérience sur les esprits. Comme j'y crois, et je crois du coup aux bons esprits comme aux mauvais, il était hors de question pour moi que je participe à une quelconque expérience, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, je me rappelle d'un... On avait fait au collège, voilà, 13, 14 ans, vous voyez, l'âge con, hein. C'était la fin d'année et avec des copains et copines, bah, une prof nous avait ouvert une salle. On était tout seuls. Et là, bah, ils avaient eu envie justement de faire esprit, es-tu là, machin. J'ai été pas forcément rassurée. Et, et puis bon, comme c'était vraiment pour jouer, voilà, il n'y a pas eu de retour particulier, mais ils avaient fermé les volets, on était assis par terre, les doigts qui étaient connectés les uns aux autres, vous savez, on écarte comme ça là. Oh putain, je me rappelle, oh, pardon, excusez-moi, je me rappelle de ce moment-là et j'en menais pas large. Alors ouais, tout le monde rigolait par rapport à la tête qu'on avait les uns et les autres, mais il y en avait qui y croyaient plus que d'autres, je pense. Et ouais, non, moi, j'en menais pas large. Mais par contre, à quelques reprises, j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un à proximité de moi quand ça n'allait pas. La toute première fois que je l'avais ressenti, c'était après le décès de mon grand-père paternel. J'étais très proche de lui, je l'aimais vraiment beaucoup et il est décédé le 1er janvier 89. Et pendant très très longtemps, j'arrivais pas à accepter qu'il ne soit plus là. J'écrivais des poèmes, mais d'une tristesse monumentale. Et je pleurais dans mon lit. Et un soir, j'étais vraiment pas bien et j'ai ressenti comme une présence et comme quelqu'un qui me mettait la main sur l'épaule avec ce ressenti où tout va bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, eh ben, je sais pas. J'ai mieux accepté la chose et ça a été terminé. La deuxième fois où j'ai ressenti exactement la même chose, c'est quand on a emménagé dans notre maison, que l'on habite actuellement, donc ça fait 11 ans.
Et j'étais très, très angoissée. D'abord parce que je n'avais jamais vécu dans une maison. J'étais toute seule toute la journée avec mon fils qui était petit. Et ce silence était hyper pesant. Je me faisais des films que quelqu'un allait venir me tuer et tout. Enfin bon, vraiment, le truc oppressant. Et je le disais à mon mari, mais en plus, juste, enfin pas très loin, il y a un, comment ça s'appelle? Il y a un chemin avec un terrain sur lequel il y a, ça fait comme un square abandonné. Et je disais à mon mari, je le sens pas ce coin-là, ça me fait peur, ça. Et ben c'est pareil, quelques jours après, j'ai ressenti comme un courant d'air et un poids sur mon épaule, une main apaisante, quelque chose d'apaisant. Et cette angoisse d'habiter ici s'est envolée. Alors, on peut dire que voilà, c'est n'importe quoi, que c'est pas. Voilà. Mais il n'empêche que oui, je crois en la vie, je crois aux esprits, je crois. C'est pour ça que je ne m'amuse pas avec toutes ces choses-là. D'ailleurs, si vous aussi, vous aimez, si jamais vous aimez lire des romans, pas des romans, ce sont des documentaires. Il y a Stéphane Alix qui a écrit plusieurs titres sur l'expérience sur la mort, en fait. Et il a des livres, mais impressionnants, quoi. Impressionnants. Ensuite, question 9 d'Anne-Marie. Quel est ton loisir créatif préféré? On va dire la broderie. Par rapport au DP, parce qu'après, je fais plus rien. Tricot, je fais plus. En fait, j'aime tout ce qui touche, tous les loisirs sur lesquels il y a l'aiguille et le fil. Voilà, moi, c'était d'abord le tricot. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses pour mes sœurs, pour ma mère, pour ma fille quand elle était bébé. Je n'ai jamais tricoté pour moi. Je tricote toujours pour les autres. Voilà. Et la seule chose que je voulais faire pour moi, j'ai été obligée de l'arrêter malheureusement. Donc, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, comme le tricot, je ne peux plus en faire. Enfin, j'ai fait le choix. Non, je ne sais pas que j'ai fait le choix. C'est que je ne peux plus vraiment en faire. Loisir créatif préféré, c'est la broderie. C'est vraiment la broderie. Bon, j'aimerais en faire un peu plus que ce que je peux, mais voilà, c'est comme ça. Donc, la broderie. Question numéro 10 de Nicole. Quel est ton chanteur préféré? Je n'en ai pas. Alors là, on va passer... ah ouais, là, les 3 prochaines questions, ce sont les questions pièges pour moi. Je n'ai pas de chanteur préféré. Après, si on parle de l'ancienne époque, je vous dirais que j'adore Michel Sardou, Johnny Hallyday, Lara Fabian. Mais sur les chanteurs d'aujourd'hui, je n'en connais aucun. Donc, si, à part Mika, mais bon. Stromae aussi. Mais bon, lui, voilà, il a ses problèmes aussi. Donc voilà, on va couper court. La 11e, toujours de Nicole, quel genre de film aimes-tu? Moi, ce serait plus les films d'action, les films historiques. J'adore l'histoire. Je suis une férue d'histoire. Donc moi, tous les films historiques, j'adore. Séries, d'ailleurs, je me régale avec Netflix. Hein. Quoi d'autre? Ouais, les Indiana Jones. J'adore re-regarder les Indiana Jones. Hein, je les ai en DVD.
Qu'est-ce que je regarde d'autre? Alors, les films d'horreur, non. J'ai horreur de ça, d'ailleurs. J'aime pas me faire peur. Je trouve que la vie est suffisamment chiante, compliquée, sans qu'en plus on se fasse peur avec des films. Quel genre de film j'aime d'autres? Non, les films d'action, historiques. Les dessins animés. J'aime bien les dessins animés. Alors, j'en regarde beaucoup moins parce que mes enfants sont grands maintenant. Mais de temps en temps, on dit, oh, bah, tiens, si on se regardait Shrek, La Reine des Neiges, non. Mais voilà, les classiques. Les classiques, on aime bien. Ensuite, 12e question, toujours de Nicole. Quel est ton acteur, actrice préféré? Je n'en ai pas. Voilà, comme ça, c'est réglé. Je n'en ai pas. Si, Harrison Ford. Ouais, allez, on va dire Harrison Ford. Mais vous voyez, moi, c'est dans les acteurs des années 80-90, quoi. Hein. Il y a Clint Eastwood aussi. Excellent Clint Eastwood. Voilà, je parle vraiment des grands acteurs d'époque. Et aujourd'hui, les acteurs d'aujourd'hui, de toute façon, je ne les connais pas. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Oups. 13e question de Sarah. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Eh ben, ça va faire un an, je crois, non? Ou ça a fait un an? Ça a peut-être fait un an en octobre l'année dernière. Je ne sais plus, donc un petit peu plus d'un an. Voilà, moi j'avais commencé, j'avais fait quelques années auparavant. Bon, enfin, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, donc j'avais testé le Canva et j'avais pas du tout aimé. Donc, ouais. Le point de croix, ça fait un an, un peu plus d'un an. 14e question de Twilly. Comment as-tu découvert l'EDP ou le point de croix? Ben, ça, on l'a déjà dit. C'est par l'EDP, c'est par Facebook. Le point de croix, alors enfin, l'EDP, c'est par Facebook, puis YouTube. Et le point de croix, c'est par YouTube. C'est vrai qu'au début, je m'étais dit, oh ben non, ça suffit, t'as le colo, t'as le diamond painting, pas la peine de te rajouter encore une activité, même si c'était tentant. Et puis, l'appel de l'aiguille et du fil m'a été quand même là. Et du coup, je me suis laissée tenter. Et puis ben, ça ne s'est plus arrêté. Voilà, avec après de belles découvertes comme de très grosses déceptions, comme vous avez pu le voir dans une vidéo assez récente. Question 15 de Sandrine. Pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Alors, Colors and Diamonds, bah, tout simplement parce que Colors, c'était... Alors, pourquoi en anglais déjà? Parce que j'adore cette langue. Je lisais beaucoup en anglais à un moment donné. J'aurais aimé être prof d'anglais d'ailleurs. Et puis, j'avais pas envie d'un nom de chaîne français. Parce que c'est toujours les loisirs d'un tel, les passions d'un tel, ou le prénom avec et ses passions et ses machins. Bon, on retombait toujours sur le même nom de chaîne, en fait. Et j'avais envie vraiment d'originalité. D'ailleurs, j'ai dit à ma fille, à un moment donné, j'ai dit à ma fille, écoute, il faut que je trouve un autre nom de chaîne, parce que les copines, elles n'arrivent pas à retenir le nom de ma chaîne. Et elle m'a dit, non, maman, elle m'a dit, c'est le choix que tu as fait au départ, donc tu gardes ton nom. Et j'ai dit, bah ouais, mais c'est vrai que c'est un nom qui est un petit peu compliqué dans le sens où il est long. Donc ça, elle en a convenu. Et en plus, il n'est pas en français. Donc voilà. Mais bon, ça se comprend, hein. Colors et Diamonds, voilà. Parce qu'il y avait du coloriage et du diamond painting. Voilà. Et quand j'ai décidé d'enlever le coloriage, j'ai dit, ben, il faudrait peut-être enlever Colors. Mais Colors, c'est aussi la couleur des diamants, la couleur du fil, c'est de la couleur en général. Donc, voilà. Du coup, ma fille m'a dit, non, tu gardes ton nom de chaîne.
Voilà le pourquoi de ce nom de chaîne. 16e question de Amélie. Quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je suis pas quelqu'un... C'est quoi la question? Un plaisir secret. Bon, je suis désolée, j'ai coupé, hein, parce que... en fait, le facteur nous a amené un recommandé, donc la chaîne avait plus d'oreilles que moi, hein, parce que je ne l'avais pas du tout entendu. J'espère qu'elle vous aura pas trop cassé les oreilles. Bon, après, j'ai coupé quasiment de suite, hein, parce que sinon, elle s'excite là et c'est une catastrophe. Donc, j'en étais où, moi? Ah oui, le plaisir secret, j'en ai pas. J'ai pas de plaisir secret. Je ne cache rien à personne. Que ce soit à mes enfants, à mon mari. Si j'ai des envies ou des plaisirs coupables, non, j'en ai pas. Quand j'ai envie de quelque chose, selon le moment, ben, si je peux, je me le prends. Si je peux pas, ben, je prends pas. Voilà, je suis pas... non, je suis pas quelqu'un qui va faire les choses derrière le dos de mon mari. C'est pas ma façon de faire, donc j'en ai pas. Mais je réfléchis après sur d'autres choses, mais non, non, j'en ai pas du tout. Et la question 17 de Jackie, que penses-tu des diamants painting en diamant rond? Ben, écoutez, vous voyez, je suis en train d'en faire un. Alors, moi, j'aime... Je vais essayer... attendez. Hop là. Voilà. Parce que je veux faire ça, là. Vous voyez? Ouais. Moi, j'aime bien. Après, c'est moins précis que les diamants carrés. Mais si les diamants ronds sont pas bien taillés, ben, ça pose moins de problèmes que si ce sont des carrés. Parce que les diamants carrés qui sont mal taillés, c'est une catastrophe. Donc, moi, ça ne me dérange pas. C'est beaucoup plus rapide. Bon, quand on voit que, même si ce DP va prendre un petit peu de temps à être fait, ça va quand même beaucoup plus vite. Parce que mon grand DP, j'ai mis plusieurs mois. Bon, avec des pauses obligatoires. Mais c'est quand même beaucoup plus long. On a plus vite fait de faire une section en diamant rond qu'en diamant carré. Surtout que moi, le diamant carré, je le travaille à la pince. Je ne sais pas travailler des diamants carrés avec le stylet. Et par contre, ouais, les diamants ronds, j'aime bien, c'est sympa. Voilà, ça permet d'aller un petit peu plus vite et d'avancer dans ces DP. Est-ce que vous y voyez? Oui. Alors, je ne sais pas si vous allez voir toute la section, mais il m'en reste que 5. Donc, si je vous quitte 30 secondes, ne m'en veuillez pas. Voilà. Ben écoutez, et voilà, et à l'oral, tu te tais. Tu te tais. Quelle râleuse. Le facteur l'a perturbé. Donc voilà, je n'ai plus de questions. Normalement, il faudrait que je tag des personnes. Je vous avouerai que ce tag a tellement tourné, je ne sais plus qui l'a fait ou pas. Donc moi, je ne tag personne. Voilà. On est à combien là? Ah, 40 minutes quand même. Ah ouais, non, mais il faut dire aussi que j'ai passé des petits temps quand même à répondre sur certaines questions. Ah ben elle est là, ma petite poubelle, elle était derrière. Ah ouais, et du coup, il est là. Attendez, je vais jeter mon diamant. Hop, voilà. Bah écoutez, on va en rester là pour cette vidéo.
Hein, 40 minutes, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais terminer de mon côté cette section-là. Et ça, là, ces petits, voilà, ces petits symboles. Et puis, je vous reprends pour vous montrer le rendu de ce diamond painting. À tout de suite. Donc, voilà ce que donne ce diamond painting. Alors, j'avais très envie de voir ce qu'allait donner l'œil. Et vous voyez, il rend super bien. L'œil est fait. J'ai fait aussi tout là-haut. Ben là, du coup, l'oreille. Voilà. Et non, franchement, pour un 45 par 45, c'est pas une très grande taille. Hein, et franchement, il rend trop bien. Hein, regardez, hop. Je vous remonte un petit peu. Il est vraiment très très beau. Très joli. Franchement, au niveau de l'œil, je ne pensais pas que ça rendrait aussi bien. Donc, je ne suis absolument pas déçue de ce diamond painting. Je vous remets bien entendu le lien de ce DP dans la boutique Coodies dans la barre de description. Et puis, eh ben, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Bye bye!